frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. À l'issue de ces rencontres en Africa 2016, qui s'inscrivent dans la préparation et perspective du sommet Afrique-France, qui aura lieu en février 2017 à Bamako, au Mali, Djibouti espère renouer un partenariat solide avec le secteur privé français, avec qui nous avons tissé une coopération de longue date. La récente création d'un poste d'attaché commercial à l'ambassade de France à Djibouti démontre l'importance qu'accorde la France à l'attrait économique de notre pays. Djibouti, dans ce sens, a été placé parmi les 10 pays les plus réformateurs par les classements Doing Business en 2014. Vous avez d'abord une grande stabilité politique et sociale, une économie libérale, traitement équitable de tous les investisseurs, nationaux ou étrangers, parité fixe avec le dollar, un système financier qui permet une liberté totale de transfert de devises, un cadre juridique réglementaire favorable, un code d'investissement qui est en cours de révision et un code des zones franches que vous développerez un peu plus mon collègue. Une institution centenaire et dynamique, la Chambre de commerce, qui date de 1907, est au service du développement et de la promotion du secteur privé. Un guichet unique national pour l'ensemble des formalités à l'investissement et à la création d'entreprises qui est géré par l'ANPI, l'Agence nationale pour l'investissement. Là, vous allez voir les principaux projets en cours de développement et à venir. Donc, du nord au sud, tout au nord, nous aurons un aéroport, un nouvel aéroport pour le développement du tourisme. Nous avons les meilleurs sites de plongée. Vous pouvez nager auprès des requins-baleines d'octobre jusqu'en mars. Également, il y a 90 navires qui passent à l'entrée de Bab el-Mandab. Il n'y a pas de chantier de réparation navale dans notre région. Et donc Djibouti va se lancer dans le développement de ce chantier de réparation navale. Il y a le port de Tadjoura actuellement. Il y a 3 ports actuellement en construction en phase finale. Le port de Tadjoura pour l'exportation de la potache en provenance d'Éthiopie, avec bien sûr sa connectivité à l'Éthiopie par la route. Il ne reste plus que 30 km à peu près à finaliser. Et le port de Tadjoura sera également connecté à l'Éthiopie avec le chemin de fer. Le port du Goubet pour l'exportation du sel, 6 millions de tonnes en provenance du lac Assal. Ce port exportera un produit national. Le nouveau port Torale Multipurpose Port, en remplacement du port historique. Le port historique sera transformé en business district. Je reviendrai sur chaque projet. Dans la région d'Amerjoul, dans la région sud, il y a 3 projets. Le terminal gazier, un nouveau terminal pétrolier et le terminal pour l'exportation du bétail. Djibouti traite d'union entre l'Afrique et l'Arabie. Nous sommes la porte ouverte du continent africain sur le reste du monde. Djibouti est sur la route maritime, la 2e route maritime au monde. Une stabilité politique que beaucoup des pays de la région ont envie. À partir de Djibouti, nous sommes capables de connecter un opérateur sur le réseau mondial. On n'a plus besoin de venir en Europe ni aux États-Unis. Demain, ce que nous voulons faire, c'est rapprocher le contenu que les Africains viennent chercher ici en Europe ou en Amérique, les amener à Djibouti. Donc, on a des objectifs de développement en Afrique. Vous avez les opportunités. Si vous avez aussi les financements qui vont avec, nous, on peut vous apporter tout ce qui est compétences, savoir-faire, transfert de compétences, voire même, ce qui est très rare, transfert de technologie. C'est possible. Dans le domaine de l'énergie, les TIC, Smart City, etc., on est dans l'informatique aujourd'hui, elle est présente dans tous les domaines de l'économie. Et si on peut signer et travailler ensemble, on peut faire quelque chose de rapide, vraiment. Donc, Monsieur le Ministre,
Messieurs le Président directeur, je suis à votre disposition, on pourrait en parler tout à l'heure. Il fait très chaud à Djibouti, il fait 45 à 50 degrés. Nous avons également, comme l'a dit tout à l'heure, l'éolienne. Et nous avons également le plus grand et le plus important, la géothermie à Djibouti, qui peut... voilà. Mais actuellement, nous avons également une ligne d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie. Ce que je retiens, c'est l'investissement très fort et important dans les infrastructures. Les financements importants aussi qui sont engagés pour le développement de, je dirais, la Suisse de l'Afrique de l'Est. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est surtout la partie développement dans les télécommunications et puis aussi la partie développement dans l'énergie renouvelable. Depuis 1999, la République de Djibouti a su faire de son atout géostratégique un atout commercial majeur. Et donc il y a de nombreuses sociétés qui sont intéressées, que ce soit dans la construction, dans des industriels. On avait vu, j'avais croisé Renault par exemple. Ils sont très intéressés par Djibouti. Il y en a qui ne connaissent pas, donc c'est la raison pour laquelle ils sont venus. Et je suis très satisfait, énormément satisfait. D'ailleurs, le stand de la République de Djibouti aussi a été bien représenté dans son ensemble. Djibouti a eu une excellente idée de participer à ce forum, surtout participer en faisant un stand qui a attiré beaucoup de monde, qui continue encore à en attirer. La présence d'un ministre, d'un ambassadeur, ça rehausse aussi la participation. Tous les participants, Djib Télécom, le port, la chambre de commerce, et j'en oublie, c'est super. Donc nous venons à chaque fois présenter aux entreprises françaises les atouts de Djibouti et nous les invitons à venir parce que d'abord, il ne faut pas oublier que Djibouti est un pays francophone, le seul pays francophone enclavé. Nous sommes un pays enclavé linguistiquement. Nous avons une histoire et une tradition avec la France qui remonte à la période coloniale. Et nous disons aux Français, vous êtes les bienvenus à Djibouti. Ne soyez pas frileux et ne regardez pas Djibouti seulement par rapport à son territoire, petit territoire. Mais surtout ici à Paris, c'est la troisième fois qu'on participe à un forum entre les entreprises françaises et le gouvernement de Djibouti, représenté par diverses institutions. À la différence des autres forums que nous avons pu organiser et participer moi-même, ici aujourd'hui la salle était pleine et beaucoup de gens qui étaient vraiment intéressés, beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient vraiment intéressés à venir investir à Djibouti étaient là. Ils nous ont posé beaucoup de questions concernant la République de Djibouti, les opportunités qu'il peut y avoir, les atouts de notre pays, les atouts par lesquels les diverses institutions présentes aujourd'hui ont quand même montré aux chefs d'entreprise qu'investir à Djibouti n'était pas seulement de la parole venue comme ça, mais c'était une réalité et que nous avons un vrai potentiel pour les investissements étrangers à Djibouti. Ce qui est important, c'est que les entreprises françaises qui veulent venir à Djibouti, nous, on a montré nos atouts, nos infrastructures modernes, les opportunités que nous avons et notamment toutes les réformes que nous avons engagées en faveur des investissements et surtout pour la promotion des investissements pour notre pays et pour promouvoir surtout la création d'emplois. Je pense que sur une première impression, je pense qu'on a plus ou moins mis en valeur nos atouts. Le public nous a bien écoutés, ils ont posé des questions. Je pense que globalement c'est positif. Après c'est vrai qu'il faudra concrétiser ça sur des accords et des contrats réels. Et là je pense que Djibouti ce n'est plus le pays chaud, ce n'est plus le pays de légionnaires, ce n'est plus un petit pays. Vraiment, il commence à avoir une dimension qu'il méritait et qu'il mérite. Et là, je trouve que vraiment les organisateurs ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir donner à notre pays une image qu'il mérite. Je trouvais vraiment que nos acteurs, nos hommes sont devenus très performants dans le plaidoyer, dans la communication. Je crois que c'est ce qu'il nous fallait et ce qu'il nous faut encore davantage. Vous serez bienvenus à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Merci de votre aimable attention.
Crouching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion